Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dévoilaient lundi les résultats du deuxième dénombrement des personnes en situation d'itinérance. On note une augmentation que nous estimons de 8 à 12 à Montréal entre le dénombrement de 2015 et celui de 2018. L'étude menée dans 11 régions du Québec en un jour a permis de dénombrer les personnes en situation d'itinérance visible et de dresser leur profil sous plusieurs angles. On voit qu'il y a une tendance à la hausse à Montréal. Pour nous, c'est important de voir et de comprendre qu'il y a plusieurs raisons derrière ça. Il y a des besoins propres à chaque personne auxquels on doit répondre. Dresser un portrait complet de l'itinérance est un exercice difficile. De nombreuses personnes logées dans un milieu inadéquat qui n'offre aucune sécurité d'occupation n'ont pas pu être comptabilisées. Nous, comme administration, la priorité, c'est certainement le logement social. On a une cible de 6 000 logements sociaux à la Ville de Montréal et il faut trouver plus d'agilité en termes de ressources. Les informations recueillies serviront à orienter les gestes et les initiatives des organismes et des gouvernements afin de réduire les nombres de cas d'itinérance visibles et invisibles. Les cafés en attente existent à travers le monde depuis des dizaines d'années. Le concept a fait son apparition à Montréal il y a 5 ans et aujourd'hui, on compte sur l'île près de 25 commerces participants. Une personne vient boire un café ici, elle voit qu'on peut offrir un café en attente, elle va payer 2 cafés au lieu d'un seul. Et ce café-là, il va être mis sur une ardoise et n'importe qui va pouvoir venir boire ce café. L'objectif est non seulement de rendre le café plus accessible, mais aussi d'animer les quartiers. Ça apporte aussi une valeur au voisinage. Parce que les gens qui vivent sur une rue puis qui vont régulièrement prendre leur café, qui se disent « Ah, mais tiens, je vais en offrir un », il ne va pas savoir à qui ça va, mais c'est quelque chose de très concret. Si le mouvement se répand de plus en plus dans la métropole, quelques défis persistent. Ça peut être un peu intimidant pour quelqu'un qui a besoin de rentrer puis de réclamer finalement une boisson ou une soupe. Donc, de notre côté, c'est de faire un peu de travail de communication, de voir comment on peut approcher ces gens-là pour que ce soit le plus fluide possible. Les commerces intéressés sont invités à se rendre sur le site web affiché à l'écran.